Bonsoir, je suis en direct. Bienvenue nouveau live. Nous sommes le 18 août. C'est le live 31, voilà, ça fait déjà un mois, on peut dire. Un mois de défi live, ça passe tellement vite, c'est impressionnant. Donc voilà, me voilà pour ce live. Ce soir, j'avais envie de vous parler de la respiration, donc de respirer. Alors, je vais vous dire rapidement comment ça m'est venu. En fait, c'est depuis que je suis ici, là, en Espagne, et je rentre demain, depuis que je suis arrivée ici, l'air est très humide. Et puis, voilà, j'ai pas forcément l'habitude. Et c'est marrant, j'ai l'impression, enfin, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas facile pour respirer, ou je respire différemment, j'ai l'impression de pas respirer complètement. Hey, coucou Bernie, comment vas-tu? Donc, avec le climat, voilà, qui est différent, j'ai l'impression que ma respiration, elle n'est pas forcément la même et j'ai l'impression de, pas de m'étouffer, mais de respirer peut-être moins bien ou c'est moins facile. Donc, voilà, ça m'est venu ce sujet du live sur ce thème de la respiration et de respirer. Et donc, ce qui m'est venu, c'était vraiment de respirer et de retrouver la respiration de la vie, à nous synchroniser avec la vie, avec la respiration, et puis pouvoir effectivement peut-être poser son attention, être vigilant sur la manière dont on respire au quotidien et effectivement vérifier si on respire pleinement, profondément, si on prend voilà, le soin de respirer, d'inspirer complètement, d'expirer complètement, et puis de faire aussi un peu ce ménage peut-être à l'intérieur de nous grâce à la respiration, et laisser vraiment ce souffle circuler en nous, notamment ce souffle de vie. Et effectivement, par la même occasion, c'est aussi d'activer, d'intensifier ou de travailler avec les éléments, notamment donc l'élément air, puisque nous sommes constitués voilà, de plusieurs éléments, de 5 éléments notamment. Et donc l'air qui est en nous, l'air que nous respirons, et l'air est associé effectivement à la vie, avec voilà, le premier souffle lors de la naissance, la première respiration, le premier souffle de vie, et puis voilà, à notre mort, notre dernier souffle, comme on dit. Donc voilà, de la première à la dernière respiration. Et peut-être, voilà, si ça vous parle aussi, de faire attention, voilà, à la façon dans laquelle on respire, et puis prendre soin de cette respiration, et donc peut-être bénéficier de certains exercices respiratoires. Voilà, il y a plusieurs techniques de respiration, vous en connaissez certainement, et donc de voir si voilà, peut-être ça peut vous aider actuellement de porter votre attention sur cette respiration. Et en fait, là, comme je dormais pas très bien depuis que je suis ici, là, depuis quelques nuits, en fait, j'avais un enregistrement de cohérence cardiaque, je ne sais pas si vous connaissez, avec les vagues, en fait, avec le bruit de la mer et ce mouvement des vagues, et avec ce son que font les vagues et ce rythme cardiaque, enfin ce rythme, comme cette respiration de la mer avec les vagues qui viennent s'échouer sur le sable et puis qui repartent et puis qui reviennent. Donc ce va-et-vient des vagues. Et puis donc c'était un enregistrement que j'avais reçu pendant une formation. Et en fait l'idée c'était vraiment de faire ça plusieurs fois par jour. Et puis là, bon, comme on était au bord de la mer, donc ça tombait bien. C'était aussi dans le thème du séjour. Mais bien sûr, on peut le faire même si on n'est pas au bord de la mer, et donc avec cet enregistrement de bruit des vagues. Et voilà, c'est vraiment cet exercice de cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque, c'est vraiment une technique de respiration voilà, que vous connaissez peut-être. Et notamment, ce qui est recommandé, c'est de pratiquer avec le nombre 365, donc 3 fois par jour, avec 6 respirations par minute et pendant au moins 5 minutes. Donc moi, l'enregistrement, de toute façon, il est plus long, je crois qu'il fait 10 minutes. Et donc je faisais ça le soir en m'endormant, je mettais mon casque et j'avais ce bruit des vagues. Et vraiment, ça fait du bien. Enfin, vraiment, il y a... Bon, forcément, il y a toute notre physiologie qui commence à s'adapter, à synchroniser avec ce bruit, notre rythme cardiaque, évidemment, le système nerveux,
Donc voilà, il y a plein de bienfaits pour la pression artérielle, pour la faire diminuer notamment, tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de bienfaits. Puis ce bruit de l'océan, de la mer, si vous aimez, bah aussi ça nous emporte aussi tout de suite dans un état méditatif. Et moi, ça m'a bien aidé. Il y a vraiment aussi des prises de conscience qui peuvent se faire, des libérations grâce à ça. Et donc, c'est vraiment bah, voilà, le cœur qui va s'accélérer avec ce bruit, puis qu'après, le cœur qui va ralentir et qui va atteindre une fréquence respiratoire de 0,1 Hertz normalement. Et donc, voilà, ça va nous mettre dans un état voilà, avec nos rythmes, nos biorhythmes qui vont atteindre une fréquence bah, qui est saine, en fait, qui nous fait du bien et où on va pouvoir trouver une certaine harmonie, un certain bien-être. Donc, si peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais sinon, vous pouvez essayer. Oui, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Vous pourrez aller voir sur Internet. Il y a plusieurs types d'exercices, mais moi j'aime beaucoup, c'est avec le bruit des vagues. Après, il faut chercher un enregistrement qui vous va. Après, voilà, peut-être selon les enregistrements, j'ai vu sur YouTube qu'il y avait des enregistrements, même avec des images et les vagues. Après, cherchez quelque chose qui vous va. Moi, l'enregistrement que j'avais reçu, voilà, je pense qu'il était bien calibré, avec vraiment un rythme, un bon rythme qui était vraiment bénéfique pour bah, sur tous les plans, en fait, au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel. Donc, et c'est vraiment un très bon exercice. Moi, ça m'a fait vraiment du bien. Puis c'est tellement simple, en fait, on peut tellement facilement le faire. C'est voilà, ça ne demande pas des techniques particulières. Après, il y a il y a plein de techniques respiratoires, hein, bien sûr. Quand on va faire du yoga, il y a toutes les techniques qui sont connues, avec tout un tas de types de respiration. Donc, vous en connaissez certainement, mais voilà, moi j'avais envie de vous parler de ça, et notamment surtout avec ce bruit des vagues et ce bruit de la mer, parce qu'en plus il est connecté à la nature, donc moi dès que c'est... Enfin voilà, je pense que la nature, elle a tout à nous offrir, et voilà, il y a la médecine, entre guillemets, voilà, de la nature, elle est là, elle est disponible, et souvent c'est peut-être le plus simple et puis le plus efficace peut-être, très facilement accessible, et donc ouais, je vous invite à essayer si ça vous parle. Euh, et donc j'avais envie de vous parler aussi par rapport à l'air que nous respirons, et ça rejoint aussi un live que j'avais fait sur l'harmonisation des lieux. Mais voilà, quand on respire, en fait, voilà, on respire de l'air qui est aussi imprégné de tout un tas de choses, n'est-ce pas? Et donc, on respire, en fait, en quelque sorte, on peut dire qu'on respire le monde dans lequel on vit. Et donc, ce monde extérieur qu'on respire et qui entre à l'intérieur de notre corps, il va se mêler comme ça à notre organisme, à nos pensées. Et puis, cet air qui va circuler en nous, et il va peut-être, voilà, il va y avoir peut-être comment on appelle ça là, ouais, une certaine alchimie ou pas, une certaine harmonie ou une disharmonie. Donc c'est intéressant de voir en fait selon les lieux où on est et puis l'environnement dans lequel on est, si c'est un environnement qui est stressant ou un environnement qui est apaisant, bah voilà, l'air qu'on respire, il va être chargé aussi de tout ça en fait, de toute cette ambiance, de toutes ces émotions, de toute cette qualité énergétique et vibratoire. Donc l'air qu'on respire, voilà, c'est important de voir aussi quelle est la qualité de l'air qu'on respire. Et là, je parle même pas, voilà, de la pollution atmosphérique, mais aussi, bah, voilà, de toutes les pensées, de toutes les émotions qui règnent. Après, ça peut être des choses positives. Vous pouvez sentir, voilà, l'odeur des plantes, les, ouais, des plantes. Vous pouvez sentir, ouais, les odeurs de la nature, en fait, tous les huiles essentielles qui sont diffusées, des choses comme ça. Et là, ça peut être aussi très guérisseur. Donc, c'est de poser notre attention, encore une fois, sur cet air qu'on respire et voir la qualité de l'air dans tous les sens du terme quand je parle de qualité. Quelle est cette qualité d'air qui nous nourrit, qu'on respire, et de voir que voilà, cet air qu'on inhale, en fait, il a aussi un impact sur nous. Et donc, il va y avoir un circuit qui va se faire, et de voir aussi que nous, après, quand on va expirer, eh bien, nous aussi, on va transmettre dans l'atmosphère, dans notre environnement, euh, une imprégnation. On va imprégner aussi l'air. Et quand j'avais parlé d'harmonisation des lieux par rapport aux maisons, j'avais dit aussi qu'on imprégnait, voilà, les murs de notre maison, les meubles, enfin toute notre maison de notre énergie. Donc là, c'est pareil, effectivement, on imprègne
l'air de notre maison et on imprègne l'environnement, l'air autour de nous aussi également quand on expire. Donc c'est important de voir aussi encore une fois, nous, nos pensées, notre énergie, notre vibration, quelle est sa qualité, puisque nous aussi, forcément, on impacte l'environnement dans lequel on vit, quand par le fait d'être présent et de respirer notamment. Et donc c'est intéressant, je trouve, de poser la conscience sur ce sujet. Et pour les abeilles, en fait, j'ai envie de vous parler des abeilles, puisque je vous ai déjà dit là, que je lisais un livre sur les abeilles qui était vraiment intéressant. Et pour les abeilles, voilà, l'air inhalé va les informer de l'état du monde dans lequel elles se trouvent. Ça va leur donner des informations sur les fleurs, sur voilà, quand le moment de la floraison est arrivé, quand c'est le moment pour la pollinisation, tout ça. Et donc, elles vont inspirer cet air, elles vont avoir toutes les informations, il va y avoir tout un champ vibratoire qu'elles captent, et puis toutes les informations dont elles ont besoin. Et puis ensuite, elles respirent aussi, et par elles, leur respiration également, elles vont exhaler quelque chose dans ce monde, et elles-mêmes elles vont contribuer aussi à cette atmosphère dans laquelle on vit et on respire. Et donc elles vont répondre aussi au monde dans lequel elles vivent par leur respiration, et c'est valable, j'imagine, voilà, pour tous les animaux, et puis pour les êtres humains, forcément, enfin tout le vivant, finalement, tout le vivant qui est présent sur cette terre. Quand il y a une respiration et une vibration et une présence énergétique de toute façon. Bernie, tu dis quand je me promène, je réactive ma conscience aux odeurs et aux parfums de la balade. Oui, voilà. Et c'est vraiment important, je pense aussi, voilà, effectivement, c'est lié à au sens de l'odorat. Et puis, voilà, ça nous donne vraiment des informations. Il y a des gens qui peuvent sentir aussi, hein, comme on peut sentir une maladie. Voilà, avec les chiens, par exemple, qui sont entraînés pour sentir plein de choses, notamment de détecter des maladies ou détecter d'autres choses, hein, des substances illicites. Et j'ai envie de vous dire, oui, il faut qu'on se rappelle que nous aussi, en tant qu'êtres humains, on a un flair aussi naturel. Et nous-mêmes, on est capable, en fait, de capter beaucoup plus d'informations que ce qu'on pense. Et peut-être on sous-utilise également notre flair par rapport aux odeurs et à toutes les informations qu'on peut avoir aussi. Et bon, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres aux odeurs, et puis ça s'entraîne aussi. Moi, j'ai vu en faisant de plus en plus de pratiques de soins énergétiques, j'ai vraiment mon odorat qui s'est développé, et je sens beaucoup plus intensément maintenant qu'il y a peut-être 10 ans en arrière. Ça s'est vraiment développé, donc il y a cette odeur qui est là, qui imprègne. Et puis même, on dit quand on fait de la médiumnité, des fois aussi, on peut sentir voilà, les êtres chers, les défunts, par exemple, si c'était des fumeurs aussi. On a vraiment l'odeur qui arrive, par exemple, une odeur de cigarette, de fumée, on la sent dans notre nez comme si quelqu'un fumait vraiment à côté de nous. Donc voilà, les informations, elles sont disponibles dans l'air, forcément, dans lequel on respire aussi. Et on peut capter aussi tout un tas d'informations. Et ça peut être aussi, effectivement, quand on va se promener dans la nature, ces odeurs et cet air qu'on respire, il peut nous guérir, il peut nous stimuler, il peut euh, nous donner des informations, activer voilà, notre intuition, notre inspiration. Donc c'est vraiment intéressant de revenir effectivement au souffle, à la respiration, et ce flair que nous avons, comme les animaux, quoi, ce flair aussi animal qui nous dit, qui nous informe, et voir un peu tout ce qu'on peut obtenir en fait comme information, comme guérison, et puis aussi comme alerte, par exemple, des fois, quand on dit je le sens pas, voilà, c'est vraiment au sens littéral et au figuré. Il y a vraiment ce flair qui nous dit quand une chose est bonne pour nous ou ne l'est pas. C'est comme si on pouvait vraiment le sentir dans notre nez. Et moi, souvent, aussi pour certaines choses, quand me demande si quelque chose est bon pour moi aussi, au lieu de me poser la question dans ma tête, des fois, je me dis est-ce que je le sens? Est-ce que je sens cette chose? Et puis vraiment, c'est comme si je visualisais cette chose et puis que je l'amenais dans mon nez, en fait, que je la respirais comme si je respirais l'air de cette chose d'une personne, comme si je respirais l'odeur de la personne ou l'odeur de cette chose. Et puis, voilà, j'active mon nez, j'active mon odorat, j'active mon flair et je me dis, oui, est-ce que je le sens ou est-ce que je le sens pas? Donc c'est quelque chose de vraiment instinctif aussi. Et je trouve ça vraiment intéressant. Bernie, tu dis cela me permet d'être plus présent. Oui, la respiration et puis de mettre la conscience sur les odeurs et les parfums. Oui, effectivement. Et tout à fait, c'est être dans l'instant présent.
Et puis aussi, on peut voir aussi quelle est la qualité de notre environnement. Vous savez, moi je trouve que bah, quand il n'y a pas d'odeur, quand tu vas te promener en forêt, et puis que les végétaux, tu sens qu'il n'y a pas vraiment d'odeur, qu'il y a pas, ouais, que, bah, c'est un peu mort quoi. Tu sens qu'il y a, ouais, tu sens pas les parfums des plantes, des arbres. Moi, ça me perturbe toujours quand je vais dans un endroit où, enfin, c'est pas que ça me perturbe, mais voilà, ça m'interpelle quand je sens que, ouais, une nature où il n'y a pas toutes ces odeurs qui, après, ça dépend des saisons et puis de la végétation, mais quand même, il y a besoin, je pense que quand c'est vraiment des environnements qui sont pleinement vivants, bah, il y a tout un tas d'odeurs qu'on peut sentir et puis on peut sentir justement cette vie qui est là, qui est foisonnante, qui est luxuriante et puis tous ces parfums qui sont là et c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus vivant en fait que de quelque chose qui sent rien ou alors, je sais pas moi, comme des monocultures où tout est pareil et puis que c'est pas du tout diversifié. Donc moi, ça m'intéresse vraiment aussi bah, de revenir encore une fois comme, ouais, comme les animaux en fait, et puis à vraiment sentir avec nos sens aussi vraiment, et notamment voilà l'odorat, revenir à la respiration, et puis d'être vraiment connecté à cet environnement dans lequel on vit. Et c'est pareil, ça me fait penser aux maisons, bah oui, de renouveler effectivement, bah oui, l'air dans nos maisons, c'est vraiment important. Et puis d'avoir cette conscience de quel est effectivement, encore une fois, cet environnement euh, qui nous, euh, qui nous nourrit et qui nous fait vivre, cet air qu'on respire. Et ça rejoint le live que j'ai fait hier soir hein, sur les relations avec les différentes personnes, quel type de relation on vit, on a envie de vivre. Et là, c'est pareil. Donc, sur cette idée de quel environnement, quel air on respire, de quelle qualité est-il chargé, de quelle qualité vibratoire, de quelle vibration, de quelles énergies. Quelles odeurs, quelles senteurs sont là, quels parfums, et puis il y a peut-être voilà, besoin de changer d'air. Notamment, des fois, on a besoin de changer d'air, voilà, d'aller respirer autre chose, un autre air ailleurs. Et puis même, j'ai envie de, ça me fait penser, bah oui, si on a aussi, bah, qu'on ait une maison, un appartement, qu'on ait un jardin ou pas, un balcon, c'est peut-être aussi, bah ouais, effectivement, à travers les plantes ou les fleurs, pouvoir aussi influencer, pardon, je perds ma voix, influencer ou en tout cas ben, améliorer, oui, l'air dans lequel on vit, l'air qu'on respire, et puis faire en sorte que ça puisse être de l'air, voilà, que ça puisse être sain, que ça puisse nous faire du bien, et puis bah, utiliser effectivement les huiles essentielles par exemple. Et là, je trouve ça moi vraiment intéressant. C'est vrai que bah voilà, comme je sais plus là, comme cette thérapie avec les odeurs, hein, les parfums, de toute façon, ça c'est connu aussi. Donc tout ce qui est olfactif. Il y a vraiment un grand pouvoir, je trouve, de guérison aussi grâce aux odeurs, aux parfums. Et donc peut-être de pouvoir aussi bah, changer l'atmosphère à l'intérieur de notre maison. En plus du fait d'aérer, peut-être effectivement changer aussi la vibration à l'intérieur de nos maisons ou de nos appartements en ajoutant effectivement quelque chose qui va avoir des odeurs. Et bien sûr, là, je ne vous parle pas des parfums synthétiques, des arbres magiques qu'on met dans les voitures et des trucs qu'on branche aux prises avec les produits chimiques et puis les aérosols pour mettre du parfum, n'est-ce pas? Donc là, je pense pas que ce soit très vivant et que ça nous fasse du bien. Ah oui, l'aromathérapie. Merci Bernie. Oui, je pense que c'est ça, l'aromathérapie. Exact. Je cherchais le nom. Oui. Et donc c'est ça, de faire en sorte de vivre, bah oui, dans un air qui est sain, qui est pas pollué, et puis de stimuler aussi peut-être effectivement l'air dans lequel on respire, que ce soit de l'air un peu plus vivant, plus vibrant, et de voilà de contribuer voilà peut-être par des plantes ou des fleurs ou comme je disais voilà des huiles essentielles, des parfums naturels en fait. Euh, ou même quand on fait des fumigations aussi pour que ça sente. Il y a des choses naturelles hein, comme le genévrier. Voilà, il n'y a pas que la sauge qui est connue, mais il y a d'autres plantes qui sont plus européennes aussi qu'on peut utiliser en fumigation qui sont intéressantes aussi, sans aller chercher voilà, des plantes ou du palo santo d'Amazonie, mais il y a des choses plus, voilà, des plantes locales aussi, d'utiliser des plantes locales euh, avec voilà, ouais, les plantes qui se trouvent chez nous. Et puis peut-être stimuler aussi, bah là ça me fait penser, je vois l'image de la menthe, voilà,
de sentir de la menthe, d'avoir de la menthe fraîche dans son jardin. Et puis même si on n'en consomme pas forcément, bah, peut-être de temps en temps ressentir voilà, cette odeur de menthe, aller sentir les plantes dans notre jardin et puis stimuler comme ça, stimuler notre sens de l'odorat et puis voir aussi quel effet ça a sur nous. Être un peu explorateur, encore une fois, aventurier, et puis faire des essais, faire des tests. Et puis, je pense que ça peut être vraiment intéressant, en fait. Et ouais, voilà, c'est vraiment cette qualité de l'air là qui me vient, et d'avoir de l'air qui vit, quelque chose de vivant, où on sente vraiment la nature, les parfums, et que la maison ce soit quelque chose de vivant et pas un environnement clos, un environnement mort ou avec un air raréfié, un air enfermé. Et c'est comme une ouverture d'esprit en fait, c'est ouvrir aussi notre maison, notre appartement sur le monde extérieur, sur la nature. Et je pense qu'effectivement, c'est comme la maison, c'est le reflet de nous-mêmes. Donc ça nous ouvre aussi notre esprit à nous. Ça nous ouvre sûrement le cœur et ça nous fait du bien. Ça ouvre la conscience aussi également. Donc voilà, je vous invite à tester si ça vous parle. Moi, j'ai bien envie là en rentrant, enfin, j'utilise déjà pardon, les huiles essentielles, donc continuer. Mais ouais, j'ai bien envie de mettre des choses voilà, qui ont vraiment un parfum naturel dans mon appartement ou dans le jardin, et puis faire ça aussi de plus en plus. Et puis faire attention effectivement quand je vais me balader à toutes ces odeurs et puis me remplir de ça en fait, faire le plein des odeurs naturelles. Voilà. Et bah, dites-moi si vous avez des questions, des commentaires, que ce soit en direct ou en replay. Et puis je regarde si j'ai autre chose par rapport à ça. Oui, et puis bah voilà, quand on est des personnes, voilà, quand l'harmonie, la joie vibre en nous, quand on se sent bien, quand on se sent en paix aussi, bah effectivement, ça va être cet air aussi, cette qualité qu'on va transmettre dans l'air également autour de nous, qui va pouvoir être bénéfique dans nos maisons et puis aussi pour les gens qui se trouvent autour, qui bénéficient aussi, bah voilà, puisqu'on imprègne tout notre environnement. Et donc, c'est cette idée encore une fois, on est des messagers, des transmetteurs aussi. Donc, notre présence, forcément, elle a un impact. Et donc, nous aussi, par cet air qu'on va expirer dans notre environnement et notre présence, on va pouvoir diffuser aussi dans cet environnement, voilà, de l'amour, de la joie, de la paix peut-être. Et ça va pouvoir se diffuser comme ça autour de nous. Donc c'est intéressant de prendre, je pense, vraiment conscience de cet air et puis de la qualité de l'air et de revenir, nous, à une respiration qui soit harmonieuse, qui soit guérisseuse, qui soit apaisante, nourrissante. Et donc, si on souhaite voilà, d'essayer cette fréquence cardiaque pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis voir les bienfaits qui commencent à s'installer, mais là, c'est quelque chose qui doit être fait fréquemment. Faut le faire sur une durée assez longue quand même pour sentir les effets bénéfiques et puis ouais, continuer le plus longtemps possible finalement. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication à vérifier, mais je ne pense pas. Bernie, tu dis les huiles essentielles à diffuser m'irritent les yeux, j'ai arrêté, trop sensible des yeux. Oui, ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai qu'avec les diffusions, faut faire attention. Mais sinon, les huiles essentielles, tu peux juste ouvrir le flacon en fait, et puis le sentir comme ça, le passer sous ton nez, et puis sentir, et puis reboucher tout de suite le petit flacon. Donc là, des huiles essentielles qui sont pas forcément à diffuser, mais à utiliser autrement, et juste les sentir en fait. Ça active aussi, je pense, les récepteurs, les canaux, et ça peut aussi stimuler. Ça peut être intéressant aussi. Puis voir peut-être selon les jours les parfums, les odeurs qui t'attirent et dont tu as envie, qui te font du bien. En fait, c'est l'idée, c'est d'être curieux, de tester. Moi, j'ai envie de vous dire, surtout, c'est pas d'avoir voilà, des méthodes toutes faites. Et des protocoles tout faits, mais vraiment d'explorer en fait, et puis d'être curieux et voir qu'est-ce qui nous attire. Et puis forcément, tous les jours, ça peut être différent selon l'état émotionnel, physique, mental dans lequel on se trouve. Et puis de voir un petit peu ce que ça nous fait, ce qui nous attire, et puis ouais, c'est d'être soi-même sa propre médecine, d'avoir ses propres outils pour, encore une fois, pour prendre soin de son énergie
Et puis prendre soin de soi, se nourrir soi-même, voilà, avec tous les moyens dont on dispose, parce que finalement, bah, tout est là, hein, encore une fois. Voilà. Ben, voilà ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Donc voilà, je vous invite vraiment à revenir à cette belle respiration qui nous permet de vivre sur cette terre, qui nous permet d'être en vie, et puis de voilà d'honorer cette respiration et d'améliorer sa qualité et de la facilité, voilà. Et puis pouvoir diffuser voilà, plein de belles choses pour nous-mêmes et pour le monde autour de nous. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée, selon l'heure à laquelle vous regardez. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.